Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi il risque de finir son concert endetté. Partagez, mettez les cœurs. Dans tous les groupes de Congosa, le groupe de tribalistes, le groupe de Njapa. Et je vais donner aussi deux petits mots aux salles tribalistes de merde là. Ils sont en train de jubiler parce qu'on a arrêté le gifleur à doigt là. Je les vois un peu gesticuler sur Facebook là. Ils sont contents. Oh, 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 on a arrêté le gifleur. Vous êtes des malades, vous êtes des gifleurs la cervelle. Vous êtes des gros tribalistes, vous êtes des gros nazes. Vous êtes les gros nazes même. Partez le live. Vous êtes des pauvres nazes. Je vous vois d'arrêter quelqu'un parce qu'il a giflé une femme. Vous êtes là, vous gesticulez. Les télés sont là. Vision Caca a pris ça aussi. Il a fait la une d'un journal. N'importe quoi. On partage. 500 partants, Kouti, dis donc. On n'est pas 50 personnes, ne parle pas. On n'est pas 50 personnes. Venez écouter pourquoi Lady Ponce va finir endetté. Elle va finir le concert endetté. Voici pourquoi, je vous dis. Mais pourquoi il ne voit pas de connexion? Pourquoi il ne voit pas de partage? C'est même comme vous. Mais Facebook, il fait souvent la sorcellerie. Hein? Je ne vois rien du tout. Putain, le truc, il est figé ou quoi là? Attends. On rentre en partage. 500 partants en Kouti. Ça fait déjà 30. Si on n'est pas 50 personnes, ne parle pas. Voilà, où je suis le président, où tu vois que président, où je suis pas que président, le président élu. Salut Marie-Fleur, comment vas-tu? On partage. Lady Ponce, le 11 septembre. Ça va être compliqué à gérer. Oh, quoi bite mela, patron, mela, bima, je suis pas ça. Le boss, le gars Banassu, le seul gars Bana qui donne le ton en ce moment. Le seul gars Bana qui donne le ton en ce moment. Ça fait du bien par là où ça passe. Hein. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le cœur. Hein. Vous vous connectez, vous ne mettez pas le cœur, c'est comment? Salut Juliette, c'est comment? Comment vas-tu? Oh, tu as posté une très très belle photo ce matin. Franchement, c'était magnifique. Tu as vu que j'ai liké, non? Ouais, non, mais Christian, je suis là, passe au bureau, frère. Je te réserve un petit truc tranquille, quoi. Merci pour les cœurs, Jean Clébert. Non, passe au bureau, je te réserve un petit truc tranquille, non? Comme on a l'habitude de faire, donc la photo était magnifique. J'ai adoré le décor, en fait. J'ai adoré la verdure. Hein. Ah putain, merde, t'es très photogénique, toi. Hein. Mais t'es très photogénique. Tu fais trembler les cœurs, toi, en fait. Hein. Heureusement que tu es ma soeur du village, sinon j'aurais déjà tenté un truc. Hein. Oh là là. À peine commencé mon live, on m'envoie dans les messages. C'est même quoi, non? Dis donc. Coucou Stéphanie, c'est comment? Stéphanie, c'est comment? Stéphanie, oh là 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 là, Stéphanie, c'est comment? Ah oui, j'ai vu le balcon, il est magnifique ce balcon, franchement, chapeau quoi. Non mais franchement, t'es photogénique quoi en fait, en plus t'es belle. Ouais Stéphanie, comment tu es malade, tu me dis pas non? Comment tu es malade, tu ne me dis pas? Tu es malade, tu ne me dis pas comment. Est-ce qu'on a un problème? Dis-moi non, je t'apporte les bonnes ondes. Comme ça, au moins, dis donc. Ouais, c'est la...
Les fleurs du village, c'est comment, non? On a même combien collecté déjà? Non, elle t'est pas abandonné. Je t'abandonne comment, non? Non, comment tu m'appelles ça, non? Comment il t'abandonne? Ah, le chef. Non, je t'abandonne comment? Qu'il va encore donner l'importance à qui? Que je vais encore donner l'importance à qui? Miouah. Miouah. Non, je t'abandonne pas. Non, je t'abandonne, t'inquiète pas. Mais je suis content de te revoir sur le live, ça fait plaisir en tout cas. Ok? Donc je suis très fier de te revoir là, c'est super. Antoinette, salut Antoinette, salut. Voilà, je sais même pas combien on est là. Le compte il est figé à 30 personnes. Dites-moi combien nous sommes déjà sur le live là. Parce que je comprends plus trop cette histoire de. Il faut que j'achète ce téléphone si j'achète le dernier cri. Vous allez m'offrir un téléphone, hein. Vous allez quand même offrir un téléphone au président. Vous ne pouvez pas être un président qui a un téléphone. Non. Le dernier téléphone, le dernier Samsung. Hein. Moi, je suis plus Samsung. Le dernier Samsung. Vas-y, calme-toi là. Voilà. On est combien là déjà? Merci pour les cœurs. J'attendais 50 personnes pour débuter. Je ne sais même pas si on attend. Mettez en commentaire combien nous sommes là. Mon écran il est figé. Putain, merde. Merci pour les cœurs. Ah, 54. Bon, ben parfait, Stéphanie. Merci beaucoup, ma chérie. C'est cool. Alors, je suis en train de dire qu'à 50 personnes, non, pardon, je vais respecter ma parole. Je ne vais pas demander plus que ça. C'est déjà pas mal. Vous avez fait l'effort. Vous avez vraiment fait l'effort d'atteindre les 50 personnes que j'ai demandé. Merci beaucoup. Eugénie, salut à toi. Comment vas-tu? Merci beaucoup, la famille. Voilà. Attendez, excusez-moi. Parce en même temps, je réponds à des messages qui m'arrivent sur mon PC. Voilà, le temps que ça se connecte. Ok. Alors, pardon. Donc, j'étais en train de dire que Lady Ponce aujourd'hui, qui a tenté, qui a osé l'Olympia. Merci, on monte encore, même si c'est 100 personnes, c'est pas mal. Lady Ponce qui a osé l'Olympia risque finir endettée. Elle risque finir endettée. Parce que la publicité autour de son événement, Nathalie, comment vas-tu? La publicité autour de son événement n'est pas ça. Il y a beaucoup de rapaces. Il y a beaucoup de rapaces autour de son événement. La dernière en date, c'est Ulrich là. Il paraît qu'il y a un comédien au pays qu'on appelle Ulrich. On l'a mis en tête d'affiche guest star. Et c'est une stratégie pour draguer les Bamileke. Ulrich Takam, vous savez, les Bamileke, le nom sonne Bamileke. Hein. Donc on l'a mis en guest star. Ça, c'est stratégique. Donc, les fans de Ulrich seront certainement tentés de venir remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques semaines de l'événement, la com, il n'y a pas un plan de communication. Et toutes les personnes qui viennent se greffer autour, Ulrich Takam, quand on le met en affiche, mais son image coûte cher. Et Ulrich Takam, son image coûte cher. C'est un influenceur camerounais. Je n'appelle pas ça des influenceurs. Hein. Tout ça, c'est des influenceurs, quoi. Son image, aujourd'hui, il se vend. Son image... Voilà, on va voir Ulrich sur Facebook. Son image, aujourd'hui, se vend. Bah, ça se vend pourquoi? Parce que, bon, ben, il est suivi par des millions de personnes. Donc, il ne peut pas greffer son image à un événement quand il n'y a pas le cachet. Donc, tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui viennent, voilà,
tourner autour, ils gravitent autour du projet du concert. Et ça, c'est des coûts supplémentaires. Parce qu'en gros, une communication se fige en fait. Une communication dans un événement comme celui-là se fige. Ça veut dire quoi? On prépare un plan de communication. On sait qui on va cibler. Parce que maintenant, il y a les enchères. Ulrich Takam, il est sorti à la dernière minute. Ça veut dire qu'on fait tout. On fait tout pour faire gonfler, pour faire remplir. Parce que si c'était plein aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de publicité à propos. C'est que c'est mis guichet fermé. Si l'événement était bouclé, c'est-à-dire que si tous les biens étaient vendus, c'est comme, mais vous allez voir seulement guichet fermé. Mais ayez pitié, les dépenses, ayez pitié d'elle. Parce qu'on vous connaît les Camerounais. On vous connaît les Camerounais. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes... Oui, bien sûr, on fait tout pour avoir les Bamileke, non? C'est stratégique. Vu qu'en fait, on sait qui paye les conseils sur les Bamileke. Parce que même dans le camp de Lady Ponce, ses frères et cançons qui la combattent. On sait qui remplit les salles en diaspora. Peu importe le type d'événement, hein, organisé par la communauté camerouno-camerounaise. Ce sont les Bamileke qui, pardon, pour la plupart, remplissent les salles. Bien sûr. Mais Lolo Fodia a parlé de ce concert dans son live. Elle a son cachet. Elle a son cachet. Lolo Fodia est tranquille. Elle a pris, elle s'appelle. Bon, si elle parle de toi, j'ai combien? Mais il faut même cibler. Même quand on veut cibler, c'est-à-dire qu'il faut faire appel aux influenceurs. Il faut sélectionner en fait. Parce qu'en gros, ces influenceurs impactent que sur Facebook. Faut dire qu'on l'a arrêté au pays, il n'y a personne. Lolo faut dire qu'on a attrapé au pays là, il n'y a aucun influenceur. À plus forte raison pour un concert. À plus forte raison pour un concert. Non, essayez de lire, essayez d'analyser un tout petit peu comment ça communique, qu'est-ce que ça fait. Parce qu'il y a de la poubelle. Les influenceurs, c'est de la poubelle. C'est les gens qui sont avares. C'est des personnes qui sont là aussi comme ça pour distraire. C'est-à-dire que le Camerounais aime la distraction. Il y a des influenceurs dans le monde. Quand ils donnent le mot d'ordre, on respecte. Quand ils donnent un mot d'ordre, on respecte. Donc les influenceurs du clash n'impactent pas. Les influenceurs du clash, la plupart, c'est les influenceurs du clash n'impactent pas. Observez bien. Quand un influenceur fait un live sur le Congo, ça, elle a 100 000, 50 000 personnes. Mais quand elle parle d'un sujet plus ou moins pertinent, elle n'a personne. Mais j'ai lancé, avec mon équipe, on a fait le barbecue. Est-ce qu'on a eu besoin d'influenceurs? Non! Quand on a fait le petit événement barbecue du Bami Power, on n'a pas eu besoin d'influenceurs. Les gens sont venus. Non, mais on va te mettre en valeur. Julien, tu es notre artiste, non? Tu es notre artiste. Tu es dans le Bami Power. Ne t'inquiète pas. Oublie la CRTV. La télé, c'est Facebook aujourd'hui. La télé, c'est les réseaux. La télé, c'est Facebook. Donc, laisse la CRTV là. La CRTV est connectée sur Facebook. Est-ce qu'on peut encore à la CRTV dire qu'on est allé? Non, c'est des chaînes qui sont en voie de disparition. C'est des chaînes qui sont en voie de disparition. Oh, mais ils sont en train de guetter le Congo, ça. Qui suit encore ça? Il faut laisser ça. Ce n'est pas une référence. Alors, la CRTV, non, ce n'est pas une référence. Donc, aujourd'hui, les réseaux ont pris le pas. Non, Richard Bola, c'est un cas exceptionnel. Là, on ne parle même pas de ça, non. Donc, en gros, c'est quoi? Ça veut dire que le plan de communication, le plan communicationnel de l'artiste a été bricolé. Donc, du jour au lendemain, on voit tel artiste qui est mis. Coucou Maurice, c'est comment? J'ai vu ta photo la dernière fois avec. Comment dirais-je même? Tu étais dans un barbecue ou bien je ne sais plus trop là. La dernière photo que tu as postée. Magnifique quoi. Belle femme bamileke comme on adore. La classe. La classe, trop belle. Tu étais à un pique-nique, voilà.
Donc, je témoigne que la qualité de la photo, c'est-à-dire, on a envie quoi? On a envie de bouffer la photo, on a envie d'agrandir la photo et mettre dans son salon. Ta photo là, j'ai envie d'agrandir ça et mettre dans mon salon. Quand c'est bien, il faut le dire, non? Donc, ça veut dire quoi? La communication donc, de Lady Ponce est boiteuse, est bancale. Elle est très bancale. Du jour au lendemain, on prend tel influencrier, on met. Du jour au lendemain, tu vois seulement tel est en tête d'affiche. Mais non, ça commence dès le début. Ça commence dès le début. C'est-à-dire que, voilà, ton équipe, ok, quelles sont les personnes influentes, quelles sont les personnes phares? C'est dès le début, c'est pas là maintenant. Parce qu'à une semaine de l'événement, ça va être c'est-à-dire que bouclé. Et l'événement comme celui-là, on doit valoir la qualité un tout petit peu exclusive. Il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas d'exclusivité. Où est l'exclusivité dans ça? Donc tout le monde vient aujourd'hui comme ça, il dit que je vais t'aider à faire ci, parce qu'on sait qu'elle elle est en difficulté. Je peux vous garantir qu'elle est en difficulté. Elle ne fait plus l'unanimité. Lady Ponce ne fait plus l'unanimité. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de se battre pour remplir. Étant donné qu'on dit que c'est une icône, est-ce que Valsero a eu besoin de se battre pour remplir le Zénith? Est-ce que Valsero a eu besoin de se battre pour remplir le Zénith? Non, elle est en mauvaise posture. Ok? Parce que pour une diva, le caractère un peu luxueux de l'événement n'y est pas. Ça a été dépeint. C'est la première fois dans le monde où les influenceurs, d'où qu'ils viennent, sortent pour dénigrer un concert. On n'a jamais vu. On a montré moi un artiste, peu importe le degré, c'est-à-dire que l'influence de l'artiste. On n'a jamais dénigré un... Non, soyons sérieux. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vu un artiste, c'est-à-dire qu'on boycotte, c'est-à-dire que même pas que ce sont les gens qui aspirent au changement comme la basse. La basse n'a encore rien dit. Donc ça veut dire que même de l'intérieur, les gens qui sont issus de la même communauté sont en train de serrer les fesses pour que le concert ne se passe pas comme ça se doit. Et maintenant, les loups sont derrière, en train de dire que bon, comme j'ai un nom, laisse comme ça, je vais tout faire. Je vais tout donner, vu que je suis suivi, je vais te remplir. Donc elle écoute un peu tout. Elle écoute un peu, demain tu vois Télé sur l'affiche, demain tu vois un ami Ulrich Takam sur l'affiche, Gesta, non. Ulrich Takam c'est pour le Cameroun, c'est pas pour la diaspora. Il y a des influenceurs qu'en diaspora ils ne servent à rien. Il y a des influenceurs, n'est-ce pas, qu'en diaspora ils ne servent à rien. C'est une communication qui ne donne pas. Mais non. Tu penses que quand, comment on l'appelle encore là? Celui qui crée les artistes là, celui qui est sorti, qui a, comment je vais trouver le mot là, je vais trouver le bon mot en français, celui qui produit les artistes au pays là, celui qu'on a giflé en Belgique là, mettez-moi son nom là, ces gens là, j'aime pas que le nom reste dans ma tête, ça va me troubler un peu les ménages, j'aime pas retenir ce nom là, mettez un peu le nom de celui qui coupait les vidéos à l'époque, qui montait là, mettez son nom en commentaire. Merci beaucoup, Steve Farr, merci. Regardez Steve Farr. Il est venu à la diaspora, non? Il y a eu qui? Il y a eu qui? Il y a un qui veut s'exprimer là. Je donne la parole. Celui qui. Alors, je vais d'abord. Je ne sais pas s'il a fait exprès. Bon, on va ajouter quelqu'un rapidement. Oui, c'est un concert qui sera compliqué. Moi, je suis d'accord. Il faut se dire la vérité. C'est la première fois. C'est la première fois en diaspora où il y a une campagne de déstabilisation. Ça veut dire que les gens de sa communauté sortent pour briser le concert. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? En fait, je parle de Steve Farr. Steve Farr,
Il arrive en diaspora. Afin d'arriver maintenant sur Urishtakam. C'est-à-dire, il y a des influenceurs qui n'influencent qu'au niveau du pays. Que nous, en diaspora, c'est arrête. Les influenceurs, autant pour moi, parce qu'on est influenceurs, je ne sais pas encore les influences. Ils arrivent en diaspora, ils sont nuls. Si on fait arriver ici, il voulait réunir les influenceurs de la diaspora. Mais ils se plantent pour qui? Tu viens sur le terrain. C'est un terrain qui est compliqué, la diaspora est compliquée. Dans le fait de mettre Urish Takam en tête en guest star ne poussera pas forcément les gens à acheter le ticket. Non, ça ne poussera pas les gens à acheter le ticket, c'est mort. Et en plus, Urish Takam a pris beaucoup d'argent. Il a pris beaucoup d'argent. Et tous les artistes qui apportent le pseudo-soutien, ils prennent le cachet. Ils prennent le cachet, ce qui est normal, c'est un deal. Bah oui, je n'ai même vu un concert où les artistes, collègues, c'est-à-dire, encouragent d'aller acheter le ticket. Vous avez vu ça où? Je n'ai jamais vu un concert où les artistes, les collègues, demandent qu'on aille remplir la salle. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que quand Richard Bon a fait son conseil, demande, allez demander, est-ce qu'on sort pour aller remplir la salle? Est-ce que quand Fazuro a fait son conseil, est-ce qu'on avait besoin, est-ce qu'il avait besoin des artistes, des collègues artistes pour dire qu'elle allait remplir la salle? Est-ce que Fazuro a eu besoin de soutien des collègues? Non, pas besoin. Donc, regardez bien d'où est le problème. Où est le problème? Pourquoi aujourd'hui, ce sont les artistes qui vont le faire? Ça veut dire qu'en fait, que la mauvaise publicité qui est faite autour de ce concert est en train de fonctionner. Et là, du coup, on récupère donc un frère Babileke, on le colle en tête d'affiche, un peu comme Valsero a fait avec Carré Photo, quoi. Vous voyez, on va un peu. Ouais, vous voyez, Carré Photo est à l'André Marie. Ce qui est sûr que la stratégie de Valsero a marché. Le fait qu'il avait introduit, qu'il avait dans sa liste, il y avait André Marie Tala, le grand frère, et avec Carré Photo. Ça a fait que la salle soit bondée. Ça a fait que la salle soit bondée. Ah, bien sûr. Ah, ça, c'est clair et net. Ça, les guest stars ont eu l'impact sur ce concert-là. Ben, je pense que plutôt que elle aurait mieux fait de faire appel encore à Carré Photo à la limite, qui est très suivi, qui est énormément suivi, qui est une artiste intègre, qui dénonce. Parce que la qualité des artistes qu'on veut en diaspora, c'est ceux qui dénoncent, ceux qui sont du côté, enfin, du changement. Mais on dit qu'il reste seulement pour 100 euros, comment? Ouais, Médical, comment tu peux dire qu'il reste pour 100 euros? Ça, c'est une stratégie maintenant, parce que tu demandes, si tu veux pour 50 euros, tout de suite, tu auras. Si tu veux les billets de 50 euros, tout de suite, tu auras. Il faut laisser ça, qui est pour 100 euros. En plus, 100 euros, c'est cher. 100 euros pour un concert, c'est cher. Il n'y a pas que les billets de 50 euros sont finis. Il n'y a pas de billets de 50 euros terminés. Allez sur le site de l'Olympia. Il y a la possibilité de réserver. C'est dans la stratégie. Voilà, Trésor a bien compris. Peut-être comment non?
Mais vous êtes même comment? Oui, Juliette, c'est de ça qu'il est question. Elle a fait appel à sa soeur qui vend la nourriture. Elle a fait appel à sa soeur. Mais quel bien. Attends, excuse-moi, j'ai envie de pour lire. On te dit que c'est une stratégie marketing. On te dit que c'est une stratégie marketing. Donc, ça veut dire en gros que les gens veulent le moins cher. Même si on te dit entre guillemets qu'il y a plus de billets de 50 euros, on aurait pu te dire que les billets de 100 euros sont finis pour rendre le concert prestigieux. Donc, on aurait pu te dire que les billets de 100 euros sont terminés. Tu devais comprendre que, ah, dans la fin, les gens veulent que le high. Ouais, René, comment, madame Amisa? Ça, c'est ça. Donc, on dit que les billets de 100 euros, ça veut dire que ça va encore décourager les gens qui donnent 50 euros. Et comme on ne peut pas vendre, c'est même une mauvaise pub. En gros, elle aurait plutôt dû dire que les billets de 100 euros sont terminés. Ça va donc pousser les gens à se ruer sur les billets de 50 euros qui coûtent moins cher. Et tu comprends un peu, médical. Ça dit quoi? Même si on veut, techniquement, si on veut jouer là-dessus, on se dit, OK, les billets de 100 euros, c'est fini. Il reste quelques billets de 50. Ça rend le truc encore plus glam, quoi. On se dit, waouh, ça veut dire que les gars prennent plutôt les billets chers. Mais quand on dit que 100 euros, c'est fini, c'est quoi? Mais qui va aujourd'hui, à l'heure, avec l'image que l'artiste renvoie, avec l'image que l'artiste renvoie, les gens ne sont pas rués sur les billets. Une diva fait un concert, guichet fermé. Salut Chantal Kenny. Une diva, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on est diva, on fait un concert, guichet fermé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de parasites qui gravitent autour. Il n'y a pas d'artiste qui dit qu'aller soutenir. Il n'y a pas de comédien influent qui dit que oh, quand je suis là, non. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un peu dangereux. Ça veut dire que, en fait, le budget qui a été alloué au spectacle est en train d'être explosé. Mais les rentrées ne sont pas à la hauteur de ce qui est dépensé. Bonsoir Chantal, je recommence. C'est-à-dire que le budget est en train d'être explosé, mais on ne vend pas les tickets. Quand vous prenez les gars partout, les riches, ils ont besoin d'argent. Le gars est venu toucher ses premiers héros en mec. Et Urich Takam a déjà une équipe. Ce n'est pas lui qui gère ses contrats. C'est pas lui qui. C'est-à-dire que quand tu contactes Urich Takam, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une équipe autour de lui. Bah oui, il y a une équipe autour de lui. Donc, il s'est quand même à minima entouré des personnes qui peuvent gérer sa com, qui peuvent gérer ses contrats, etc. Parce que le gars, il fait rire les gens, mais bon, il y a des domaines, sur l'administration personnelle, il ne sait pas la gérer. Elle aurait mieux fait d'intervenir par rapport à ce passeport. Merci, Blaiseau. Elle aurait mieux fait d'intervenir par rapport à ce passeport. Il peut vous garantir que le premier conseil qu'elle avait prévu en 2020 devait faire salle pleine. Devait faire salle pleine. Parce que, en fait, à l'époque, il y avait encore le Magouya dedans. Et nous, les Américains aussi, quand on voit qu'il y a un frère du village, on suit. C'est pour ça aussi qu'elle a mis Urich Takam en guest star. Mais ça n'a pas la même, ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Parce que Magouya, c'est un gars de la diaspora. On ne prend pas un gars au pays qui a fait ses trucs. On vient de dire qu'il est guest star. Non, il remplit les salles au pays. Vous pensez que Urich Takam peut remplir l'ascenseur en bain? Vous pensez que Urich Takam peut remplir l'ascenseur en bain? S'il fait l'événement. Il ne peut pas remplir l'ascenseur.
Il ne peut pas. Regardez Fingon. Fingon est suivi, non? Mais quand il vient faire la comédie, il fait que dans les petits 4 mètres carrés. Regardez Fingon même, quand il fait la... Mais vous parlez de quoi? Il a demandé cher. C'est ce que le petit a demandé cher. Parce que c'est efficace, c'est vu sur Facebook. Le gars, il encaisse l'argent en fonction de ses followers. Mais où se situent donc ses followers? Où se situent donc ses followers? Qui sont ses followers? Qui suit Ulrich Takam? Mais c'est nous les Magouillards, non? Oui, non, moi je suis aussi un Magouillard. Non, ce n'est pas pour l'insulter. Je reprends ce qu'on avait dit. Ce n'est pas pour l'insulter. Moi je suis un Magouillard. Quand on a insulté Magouillard, ça veut dire que moi aussi j'étais un Bamileke. Ça veut dire que c'est une façon de dire que toi, le Bamileke, Magouillard. On peut tout nous dire, non? On vous appelle parfois les Paul, les Mechung, les Magouillards. Tout nous, on est concernés. Est-ce que Magouillard veut dire que machin? Non. Non, Magouillard aussi, je suis concerné, non. Oui, ma personne. Mais ma personne, qui est, moi, je suis Magouillard aussi. Tu vois que la fin du Magouillard, ça m'a aussi touché. Ça veut dire ce que ça veut dire. Après, on nous dit que non, Wonga. Non, Kim Chloé, tu n'as pas compris. Le Magouillard, ce n'est pas une insulte. Je n'ai pas dit, moi, je me répète encore, moi, je suis le Magouillard aussi. C'est pas moi qui l'ai cité Magouillard. La personne qui l'a cité Magouillard, il faut dire ça à la personne. Je reprends ce qu'elle a dit en disant que le Magouillard, comme elle l'avait qualifié, nous aussi, on est Magouillard. Vous voulez que vous parlez à ma femme? Non, dis donc, comment laisser son ex? Non, dis donc. Il faut laisser ça. Il ne faut pas vous dire aussi un peu. Il faut laisser ça. Je suis ma personne, laisse comme ça. Laisse. Il faut laisser ça. Quand on est artiste, hein, quand on est artiste, quand on est une diva, on va à l'école, on se forme, on soigne son langage. Mais putain, merde, quand on est artiste, n'est-ce pas? Il y a des formations, on vient en même pas pour seulement chanter dans les noms. On se rapproche des artistes qui font des trucs extraordinaires. Quand on est artiste, n'est-ce pas? On cherche d'autres artistes et on s'inspire d'eux. Il y a les propos qu'on ne tient pas. Je dis que quand on est artiste, moi-même qui vous parle ici, à mon niveau, il y a des propos que je ne tiens pas. Parce que je suis suivi, j'ai des enfants. Il y a des mots que je ne peux pas employer ici pour le respect de mes followers. Je ne m'appartiens plus à mon niveau même, je ne m'appartiens plus. Quand je parle à un genre, on me rappelle, on me dit que président, tu as mal parlé. Mon équipe autour, c'est-à-dire que me tire le verre du nez, que le président a mal parlé. Donc, quand on est artiste, soi-disant, il faut manger beaucoup de poissons pour débloquer les neurones. Il faut enterrer son ancienne version. Tu reviens à la version nouvelle de toi-même. Donc, ce concert, au final, elle risque d'être endetté. Elle risque d'être endettée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous voyez les scandales, vous voyez tout ce qui se passe, les gens qui viennent dire qu'ils vont vendre le Musunga. Il y a la guerre de Musunga d'un côté. Il y a les poches de conflit autour de ce concert. Il y a les poches de conflit. Ça veut dire qu'entre le Musunga, il y a des camps qui se battent. Pourquoi tu as invité tel? Pourquoi c'est moi qui fais le meilleur Musunga? Entre les influenceurs, les bavardologues de Facebook,
Ça clash aussi. Ça boude. Il y a les bavardelogos de Facebook qui sont en train de motiver Coco Lago par derrière. Vous ne savez pas. Il y a les bavardelogos de Facebook qui motivent Coco. Et entre les artistes eux-mêmes, il y en a qui serrent les fesses que le concert ne marche pas. Elle va sortir comment? Expliquez-moi donc comment. C'est-à-dire que le concert n'est pas sain. Le concert n'est pas sain. Tu vas beau te maquiller, tu vas beau faire du shooting. Non. Il y a des trucs, n'est-ce pas? Quand vous avez écouté l'histoire de Vincent Cantat en 2003, il a tué sa femme à Budapest. Un grand artiste, il chantait super bien. Vincent Cantat. Tapez Vincent Cantat dans Facebook, dans YouTube, YouTube ou bien sur Google. Vincent Cantat. Le gars était. Putain, il levait les foules. Il levait les foules. Vincent Cantat. Il a tué sa femme. Et il a voulu revenir. Il était mort. Déjà, ça, on le savait déjà que c'était un mec qui avait beaucoup de casseroles. Non, on n'est pas ici pour empêcher ceux qui veulent aller au concert. Vous allez au concert, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, on veut éduquer la masse. On veut dire à la masse qu'on parle des concerts utiles. On regarde l'artiste. C'est-à-dire que le Cameroun qu'on veut aujourd'hui, ce n'est pas des artistes qui sortent un peu nulle part. On regarde les artistes dans la globalité. Donc, regardez un peu même le cas de... Comment il s'appelle là? R. Kelly. R. Kelly a pris, je crois, perpète. Il a pris perpète. Mais il a pris perpète. Aujourd'hui, sa musique ne vaut plus rien. Même si il faut... C'est pas évident de dissocier l'artiste de son personnage. C'est pas évident de dissocier l'artiste, c'est-à-dire la qualité de l'artiste et le personnage. Donc, tu dois tout faire pour associer les deux. Il y a le petit jeune de banlieue là, le petit jeune qui avait tué, enfin, comment il s'appelle encore? J'oublie son prénom même. On l'a accusé de meurtre là tout récemment. Un petit jeune qui brillait très bien, hein. Je crois que c'est un malien là, il chantait l'afro-trap. Vincent Cantat, j'ai dit. Le petit jeune qui chantait l'afro-trap là, vous avez trouvé son nom aussi. Il a été accusé de meurtre. Il y a un petit jeune qui est mort dans le 10e à Paris, là, il avait pris des coups de couteau. MHD, merci beaucoup. Ben, franchement, c'est cool les gars. Vous m'aidez beaucoup. Voilà, vous m'aidez beaucoup. Donc, le petit jeune qui montait en puissance n'était pas sorti. Il est sorti du ghetto, il est sorti des banlieues, mais la banlieue n'est pas sortie de sa tête. Non, c'est Vincent Cantat, c'est C-A-N-T-A-T. Donc, le petit jeune, les gens s'identifient, mais quand ils veulent te lâcher pour des petits trucs, il suffit d'un rien du tout, on te lâche. Donc, le petit jeune MHD qui montait en puissance, il était inarrêtable. Mais il était mal entouré. Regarde, tu quittes la banlieue, mais laisse la banlieue, enlève la banlieue. On va pas dire que Wonga, tu joues le grand. Non. Regarde, ta carrière qui est en jeu. Ta carrière qui est en jeu. Et plein d'artistes comme ça. Au moins, parce que l'artiste est regardé sur toutes les angles, en fait. Un artiste, c'est un influenceur. Un artiste, c'est un influenceur. Donc, toutes les personnes, c'est-à-dire qu'un artiste n'a pas besoin de faire trop de pub pour un concert. Il fait 2-3 sorties à la radio, c'est terminé. Richard Bonnet, s'il fait le concert, il fait dans live 2-3 personnes, la salle est remplie. Richard Bonnet remplit ses soirées en 2-3 lives. Et il fait quelques émissions radio, télé, c'est plein. C'est de ça qu'il s'agit. Plus tu fais appel à des gens externes qui n'étaient pas prévus, tu vas gratter, tu vas extrapoler, tu vas éclater le budget. Et quand tu prends les gens, ça va réduire le bénéfice.
Voilà, Bertrand Cantat, c'est ça. Quand tu prends les gens qui n'étaient pas prévus, ça réduit, ça influe. Tu n'as pas d'abord su de vendre tous les billets. Mais encore, tu es en train d'exploser. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, tous les Camerounais qui tournent autour, bah, ils veulent l'argent en main. Parce qu'en gros, ce n'est pas une histoire qu'on dit qu'on va être payé après. Parce que même les artistes qui sont là, qui apportent le soutien, ils voient la tendance. Ils savent, ils ne sont même pas sûrs que ça va remplir. Donc, quand quelqu'un veut venir apporter son soutien, il dit que veut d'abord l'argent ici. Voilà mon vie, voilà mon rythme, voilà mon relevé d'activité bancaire. Vis-moi d'abord l'argent. Vis-moi d'abord l'argent. Mais c'est le deal, non? C'est le deal. Parce qu'elle a appelé à tout payer aujourd'hui. Non, elle ne sera pas dessus, elle sera en dessous. Moi, elle sera en dessous. Non, laisse ça, laisse ça, laisse ça. On a même fait qu'un concert. Non, tu sens qu'elle te dit, je suis d'accord, on peut inviter les artistes, mais c'est pas, c'est-à-dire que c'est au début quand on organise déjà, c'est la mise en place commence par là. La mise en place commence par là. Je suis d'accord avec toi qu'on peut avoir les artistes. Mais ce n'est pas à quelques semaines. Parce que quand on te met Urista Kam, c'est prévu quand? C'était prévu quand, la baronne? Toi qui parles là, qui parles qu'elle ne maîtrise pas. Moi, je ne dis pas que je suis un maîtriseur. Mais moi, je suis dans les affaires. Je sais que c'est un investissement, c'est un business. Le conseil, c'est un investissement. Et tout se prépare en amont. Tout se prépare à quelques jours qu'on dit que tel est sorti sur la fiche, c'est là, machin. Non. Il y a un business plan qui est mis. Et dans le business plan, c'est que bon, voilà, il y aura tel, il y aura tel, il y aura tel. Ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Voilà ce qu'on va dépenser, voilà ce qu'on va dépenser, voilà ce qu'on va dépenser. Et on calcule maintenant en fonction du nombre de tickets. C'est en fonction qu'on dose le prix de ticket. Qui t'a dit qu'il passe pour être. Qui n'a pas. Mais attends, voilà, tu es malade ou quoi? Mais il est déjà visible, non? Mais le gars compte des milliers de followers. Tu vois quelle visibilité encore? Tu vas arriver sur Facebook, va sur son Instagram, tu vas voir. Mais tu parles de quoi? Tu me dis qu'il passe pour avoir la visibilité. Mais quelle visibilité tu veux encore qu'il ait? Il est visible, le gars aime des foules au pays. Il n'a pas, écoute-moi bien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le seul canal, le canal le plus important pour être visible sur les réseaux, c'est la communauté. Donc, va chercher Urich Takam, tu vas voir combien de personnes le suivent. Donc, tu veux quelle visibilité? Ce n'est pas l'Olympia qui va venir avoir la visibilité, je suis désolé. Non, ce n'est pas là-bas. Il y a des endroits où je peux encore comprendre qu'il est vouloir la visibilité. Il vient soutenir l'artiste. Ce n'est pas une question. Il n'a pas besoin. Oh, on t'explique en quelle langue? Salut Sankara. Il n'a pas besoin. C'est un peu comme tu disais que non, on va prendre, comment je vais dire ça, l'ivoirien là. Celui qui vend l'huile d'onction là. Mettez son nom aussi. C'est les gens que je ne sais pas, non, parce que je n'ai pas gardé les noms qui me servent dans mon cerveau. Voilà, comme tu n'es pas trop réseau, mais tu es là aujourd'hui, tu fais quoi là aujourd'hui? Tu es arrivé ici comment? Comme tu n'es pas trop réseau, donc tu as dit que tu es arrivé sur le réseau hier. Donc quand tu me dis que, avant de contredire, maintenant tu dis que je n'ai pas de zéro. Voilà comment ma cause merci. C'est comme tu dis que même ma cause, je bouge sur la visibilité. Donc il faut arrêter de dire ce que vous ne maîtrisez pas. Le gars ne cherche pas la visibilité. Mais ce qui est sûr que sa visibilité ne se fera pas avec. C'est ce que je suis en train de dire que c'est stratégique, Yannick. C'est ce que je suis en train de dire que son invitation est stratégique. Non seulement ça peut influencer sur la communauté Bamileke. Vu qu'il n'y a pas d'artiste Bamileke en guest star, on prend, on prend donc un pseudo.
Attends, un artiste qui fait quoi? Un artiste qui fout l'Olympia dans son CV, ça apparaît. Non, mais ça dépend comment, ça dépend. Est-ce que tu parles de quoi? Tu parles de ce que tu ne maîtrises pas. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, Karen Photo dans son CV, vu qu'elle a fait une apparition brève à l'Olympia, dans sa carrière, ce qu'elle mettra en avant, c'est pas, non. Un chauffeur de salle, celui qui fait un guest, c'est un chauffeur de salle, c'est un qui vient là pour chauffer. C'est un chauffeur de salle, ce n'est pas quelqu'un qui vient, non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et c'est stratégique. Tu sais que c'est stratégique. Ce n'est pas qu'on veut soutenir la jeunesse, c'est laisse ça. Sur l'apparition de Ulrich Takam, c'est stratégique. Et il faut éviter donc de jouer à ça que Wonga, non, machin. Non, c'est stratégique. Le petit est venu que pour ses vacances. On l'a vu venir là pour ses vacances. Il a posté sur Facebook qu'il était à Paris. Oui, mais quand il vient en guest, ça veut dire que c'est un invité, enfin, en guest star. Oui, d'accord. Il vient apparaître pour faire 2-3 minutes. Est-ce que tu penses que c'est lui en ce moment avec ce que Coco, comment dire ça? Tu penses qu'avec ce qu'on vit sur les réseaux, c'est lui qu'on devait inviter? Tu penses qu'avec ce qui se passe, toi qui conseilles les artistes là, toi, Destiny, qui conseille les artistes, tu penses que c'est Coco, c'est lui qu'on devait inviter? Tu penses qu'il peut impacter le concert en quoi? Parlons peu, parlons fait. Il peut impacter le concert en quoi? Mais sois un peu objectif. Ne fais pas justement là pour l'émotion que Wonga. On devrait même plus prendre encore un Fingon en guest star. Si on veut mettre un comédien dedans. On ne devrait plus prendre Fingon, on est en guest star. Parce qu'en gros, même Ulrich, on ne le connaît même pas. Ulrich, on le connaît où? Ulrich, on le connaît où? Il a signé chez qui? C'est vrai qu'il est populaire, il fait les courtes vidéos, machin, mais bon. Le gars, il n'est pas encore, c'est encore embryonnaire. Son affaire, c'est encore embryonnaire. C'est encore embryonnaire. C'est un gars qui a que c'est pas. Il n'a pas de gros concerts. Donc, il faut faire attention. Même Fingon aurait rempli la salle. C'est-à-dire que Fingon, tu mets Fingon, il remplit. C'est-à-dire que en guest star, Fingon fait venir du monde. Mais quand on met une guest star, c'est aussi parce qu'il faut faire rentrer l'argent. Ouais, décider, mais comment tu es comme ça, non? Quand on met une guest star, c'est aussi pour faire rentrer l'argent. Quand on a mis Carré Photo en guest star, mais Carré Photo déjà était connu et ça donnait un plus au concert. Les gens sont venus au concert, on ne met pas une guest star pour venir. Non, les gens viennent au concert. Quand on met une guest star au concert, ça veut dire qu'il faut que les gens, ça veut dire que ça influence sur les ventes des tickets. Les gens vont parce que tel est sur l'affiche. Les gens viennent parce que, gars, mais il est qui lui? On va pas aller chercher qui il est. Les gens ne le connaissent pas. Pour une grande salle mythique, comment on l'appelle là? Vassoni va aller prendre un petit jeune au fin fond du machin pour dire qu'on le met en guest star. Et à quelques jours du machin, ça veut dire qu'on nous sort une affiche qui le gars en guest star. Mais non, le guest star, au début de l'événement, vous annonce dans les couleurs. Mais la surprise de quoi? Tu défends ta part de Gombo Destiny. Tu défends ton Gombo. Je ne suis pas contre ça. Tu défends ton Gombo. C'est normal. Tu ne fais pas ça pour rien. Ça, c'est clair et net. Mais là, on est en train d'analyser l'avant-concert parce qu'il y aura un après-concert aussi. Mais il y aura un après-concert, non? Parce que de toi à moi, Destiny, la baronne, tu sais très bien, toi qui es dans l'événementiel, soi-disant, d'accord? Depuis que tu organises, tu vois un peu
la température qu'il y a autour, tu es d'accord avec moi que, gars, c'est un peu comme ci, comme ça. Tu es d'accord un peu avec moi que c'est comme ci, comme ça. Est-ce qu'en 2020, quand il lance Olympia, il y avait une affaire de guest star, il y avait une affaire de soutien des gens, de soutien des artistes. Est-ce qu'en 2020, dans ma famille, j'ai mes belles-sœurs, mes beaux-frères qui avaient pris 10-15 tickets? Dans vous pas, je ne suis pas un mytho. Dans ma famille, même ici. Dans ma famille. Non, mais les deux gars, on n'a pas envie de voir une artiste couler. On parle de quoi, non? Malgré tout, là, on n'a pas envie de voir une artiste qui finit en été. Parce qu'en gros, ce que vous ignorez, c'est qu'après le concert, gars, il y a les charges qu'elle doit payer. Elle doit verser les taxes à l'État. Elle verse au moins 30% à l'État. Sans compter les décidés qui sont autour en train de gratter un peu. Sans compter les décidés à côté que le combo est assuré. Mais le combo de la star n'est pas encore assuré. Le combo de la star n'est pas encore, de la star n'est pas encore assuré, la famille. C'est comme ça que ça peut me dire. C'est-à-dire que qui est sûr que décider au calme. Décider au calme. Comment? On va abandonner que ton chipongop. On va abandonner que ton bok. On va abandonner que ton nouche. Décider là, c'est qui est sûr que décider a signé son contrat. La baronne a signé son contrat. C'est qui est sûr que, gars, elle se bat. Voilà qui a bipé Irish Takam. Voilà Irish Takam qui est sur le live. Voilà Irish Takam qui est sur le live. Donc, je veux dire que lui-même qui arrive sur le live comme ça, sur la guest star, il a eu sa part de combo. Il a venu vous dire que non, c'est pas vrai, Wonga, 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 Wonga. La destinée lutte pour ton combo, ce n'est que normal. Non, car Mardi Flore, je ne connais pas le disque qu'ils ont eu. Je ne connais pas le disque qu'ils ont eu. Non, même c'est un héros, c'est tout le disque, non. Et c'est la baronne. Non, la baronne pour elle, c'est que quand elle prend sa part, le reste, ce n'est pas évident. Voilà Urish Takam qui est sur le live maintenant, qui vient en dernière minute. Il vient en diaspora. Est-ce qu'on l'a baptisé? Urish Takam, quand tu arrives en diaspora, les anciens comme nous, on te baptise d'abord. Avant d'apparaître sur n'importe quelle affiche. Tu les as vus avant. Oh, tu les as vus avant. Tu viens déjà même quand je te mets derrière sur l'affiche, comment? Demande à ton gars qui coupe les vidéos là, il met sur Facebook là. Il a dit qu'il voulait réunir la diaspora, qu'il voulait rassembler le blogueur. Quand vous quittez le pays là, vous pouvez nous voir ici d'abord, on s'assoit, on vous baptise, on vous met au lacam, on vous prépare. Donc tu arrives quelque part où tu dois mais je n'ai pas dit qu'il ne monte pas la destinée, je n'ai pas dit qu'il ne monte pas. Ouais, comment tu es têtu comme ça, non? Comment tu es comme ça, non, la destinée? Est-ce qu'il y a un problème qu'elle ne monte pas? Est-ce qu'il dit que je le bloque? Je ne bloque pas son ascension, qu'il monte, qu'on le soulève, etc. Le problème, c'est analyser la situation. Quand il arrive comme ça sur un événement, dernière minute, on sort une affiche sur Facebook. Tant que de faire la ronde sur Facebook, tant que de patrouiller, et tombe sur un truc comme ça, comme non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas un fake par hasard. Est-ce qu'il a annoncé directement qu'il assistait au concert? Toi, tu sais, quand on fait les soirées, on envoie les affiches 2 ans à l'avant avec les guest stars dessus. Ce n'est pas à une semaine qu'on nous sort que... Non. Quand on prépare une guest star, les followers de la guest star se préparent en conséquence. Écoute bien.
Quand on prépare une guest star, c'est pourquoi on annonce à l'avance, non? C'est pourquoi les concerts en bain, on annonce même 3 ans à l'avance. Permet aux gens que ça rentre dans le machin. C'est pareil pour les guest stars. C'est pareil pour les guest stars. Donc le petit jeune est arrivé en diaspora comme ça. Il ne nous voit pas. Donc il va venir prendre l'argent comme ça, il part, il ne nous voit pas. Donc il va ramasser les dons. Donc comme on a dit qu'il y a l'argent en diaspora, les gars viennent seulement choisir les dons. Donc venez choisir les dons, pourtant le pays est doux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, on n'a que travailler dessus. Il faut arrêter les conneries. Non, le gars est lourd. Il dit, le gars est lourd. Il va sortir là au moins, ça fait 10 000 € facile. Il va commander là au moins, ça fait 10 colos. On dit que non, on va le pousser. Non, on va le pousser. Le gars va sortir son cachet. Parce qu'il ne va pas recours les gars. Mais s'il a payer maintenant l'adresse, il dit qu'on n'a rien eu. Il dit que je suis guest star. Qui vous dit ça? Déjà, le cas à l'aéroport va commencer à le centro. On va le centro directement à l'aéroport que Eric Takam tu t'as Olympia dans l'argent. Il dit que non, il est venu que faire le guest star. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il n'y a pas question qu'il est venu faire le guest star. Il est venu pour ses dos, il est venu pour son. Il est venu choisir ses dos. Et quand il vient choisir ses dos, nous qui sommes en diaspora, on choque dans le foie tout le temps. On va charbonner, tout ça. Vous venez maintenant nous dire que Wonga, Wonga, Wonga. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, on n'insulte pas ici, non, Canaris. Ouais, on dit Chobi, non, mon quoi, on dit Chobi, tu non. Non, c'est Chobi, non, c'est Chobi, c'est un live qu'on a. On a fait nous, non. Non, on a entre nous, c'est Chobi, Nifa. Non, le petit riche, d'accord, vous le mettez en danger. Ouais, Jean Welcome. Non, mais c'est l'histoire du village, non. Mais Jean Welcome, la parole, c'est l'histoire du village, non. Ouais, comment vous faites comme ça, non? Laissez-la laisser un direct. C'est un direct du village. Oh. Est-ce que la réunion du village, on tue encore les enfants? C'est une réunion du village. Laissez la parole sur nous que direct. C'est même comment vous, non? Quand on insulte, quand on insulte Bamileke, moi, quand le métis suisse l'a insulté, je suis sorti. Quand le métis suisse est sorti sur la parole, je suis sorti, c'est ma soeur du village. Quoi qu'on dise, laissez ça. Maintenant, il va falloir, nous sommes au village. Calmez-vous, calmons-nous la famille, s'il vous plaît. On se calme. Calmons-nous, descendons. Laissez la baronne faire son travail. Elle est dans son rôle. Il n'interdit pas à la baronne de faire son boulot. Machin, elle a fait son dip. Ouais, Jeanne. Ouais. Elle a que de faire son boulot. Elle dit qu'elle mettait en. C'est elle qui mettait en scène. De bon type que mettait en scène, machin. Voilà, si elle fait la pub, elle fait sa pub sur mon Dieu. Je ne suis pas là pour dire que non, n'allez pas. Ceux qui vont aller au concert, ils vont au concert. Ceux qui vont acheter les billets, ils vont au concert. Elle est là, elle profite pour faire son publicité. On va faire comment? Non, ils vont te faire play. Ils vont te faire play. On connaît l'enjeu de ce concert-là. Ils vont te faire play. Il ne faut pas seulement voir qu'elle fasse la publicité. Non, il faut laisser ça. Donc, en gros, Ulrich Takam va nous dire, avant de partir, le cachet qu'il a pris, il va d'abord nous voir. Il paye le droit de sol. Ulrich Takam, l'argent que tu as pris pour le concert, là, tu lui choques. L'argent que Ulrich a pris, il nous choque. Le droit du sol. Voilà. Tu ne peux pas parler ça comme ça. Non, il va nous choquer, il va nous choquer. Un petit qui sort de vieille comme ça, là, il vient sur le terrain. Non. Le petit, là, comme ça, c'est-à-dire que c'est pas à cause de lui que le conseil va faire comme. Parce qu'il a pris un gros cachet. Il a pris un balai, ce cachet. On dit que guest star. Parce qu'on voit ses followers, non? Mais même les fleurs de l'île, quand tu appelles fleurs de l'île pour un problème, elle dit que tu demandes 2 000 € pour parler de ton problème.
Sans solution. Hein. Donc, quand tu dis que le Lofodia, j'ai un problème, j'ai un dossier, les gars te taxent d'abord. Combien de fois l'Olympia? Combien de fois l'Olympia? Les gars te taxent d'abord. Gars, tu vas payer les droits du sol, mon gars, mon petit, mon petit, mon petit. Oh, oh, tu ne viens pas faire. C'est fini ça, hein? La fin que vous venez puiser en diaspora partout au pays, là, vous nous narguez là. C'est terminé. Hein? C'est terminé. Tu demandes d'abord le consentement aux anciens comme nous, si tu vas apparaître en guest star ou pas. Patricia Sibo. Patricia Sibo dit que quoi? Que nos frères et sœurs dans son histoire. Non, mais c'est vrai que c'est un peu. La question se pose en fait. La question se pose pourquoi? Parce que, bon, au-delà du fait qu'on me taxe le tribunal, je n'ai rien à foutre, hein, rien à cirer de ce que les Croix disent de moi. Mais en priorité, déjà, ils doivent être capables de soutenir les sœurs artistes. Donc, la leçon, c'est-à-dire que ce qu'ils ont donné comme consigne, c'est que les Croix, en fait, ils n'aiment pas le progrès. Les Croix n'aiment pas. Pourquoi sont les Bamileke pour la plupart? Si on va vraiment faire. On passe au scanner, l'équipe qui travaille autour de ce concert-là, il y a plus de Bamileke que de quoi. Si on filtre bien, il y aura plus de Bamileke. Donc, ça veut dire quoi? Pour répondre à la question que pourquoi les Bamileke sont dans l'affaire, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce que nous, quand on a fait Carré Photo, il n'y avait aucun quoi dedans. Aucun quoi n'est venu soutenir Carré Photo. Aucun. Quand Carré Photo a presté à Paris, est-ce qu'il y avait le quoi dedans? Tu as vu sur le mur d'Ateban pour aller soutenir. Tu as vu sur le mur d'Amérique aller soutenir, machin. Tu as vu sur le mur de Gros de Londres. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. C'est pour ça que c'est stratégique aujourd'hui. C'est pour ça que les conseils d'artistes sont stratégiques. Il y a d'abord la qualité de l'artiste, les prises de position de l'artiste. Qu'est-ce que l'artiste apporte en plus? Quel est l'impact de l'artiste dans la société? On ne parle plus dans les conseils ou partis. Non, je ne suis pas dans l'affaire. Kali Beyala, là, je ne suis pas dans l'affaire. Est-ce que tu as vu ma gueule comme je suis dans l'affaire, moi? Il faut dire ça, tu dois l'affaire. Est-ce que moi, Gangou, je suis dans l'affaire? Non, moi, je ne suis pas dedans. Gars, moi, je soutiens d'abord mes artistes. Parce que, n'est-ce pas, hein? Quand vous ne soutenez pas nos artistes aussi, nous, on est obligés aujourd'hui de faire la promotion de nos artistes. Nos artistes américains meurent. Ils ne vous le disent pas, mais je suis en contact avec eux. Ils meurent à petit feu. Nos artistes américains souffrent, en fait. Ils n'ont pas de visibilité. Parce que les disent que notre langue est pourrie, que notre langue n'est pas faite pour chanter. Sauf quelques passages. Voilà, Brigitte, tu ne ventes pas. Voilà, Brigitte qui a répondu. Les Croyants nous disent que nos artistes, ils insultent la culture bamileke, ils insultent le ndop. C'est stratégique. Et maintenant, quand on prend Urutakap, c'est pas un bamileke. Disons-nous les vérités. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Il faut mettre la balle au centre. Il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Il y a, quand vous allez voir la panoplie d'artistes bamileke depuis des années, on a tué la musique bamileke. Si vous le voyez sur Facebook, les influenceurs de Facebook, quand ils font des lives, ils ne mettent aucune musique bamileke. Ils ne mettent pas.
Lolo Fodja a une flatté. Son dernier tirage est dansé le Bikoussi plus que tout le monde. Elles sont complexées. C'est le complexe. Ils n'ont pas besoin. Ils ne veulent pas s'affirmer. Ils dépendent des autres. Pourtant, ils ont un truc différent des autres. Il ne faut pas avoir peur de dire que les Kwa ne vont pas dans les concerts des Bamileke. Ils n'y vont pas. Pourquoi? Donc la question, ce débat a lieu d'être. Ce débat a lieu d'être. Et on voit dans l'équipe qui organise les concerts de Mandi Bella, qui organise les concours argentés, ce sont les Bamileke pour la plupart. Et on va nous dire que oh, la culture, nous aussi on a notre culture à nous. La culture camerounaise n'est pas comme le Bikouti. Hein? La culture camerounaise n'est pas que le Bikouti. À l'ouest, on chante en toutes les langues. On chante tous les styles musicaux à l'ouest. Il n'y a pas que le folklore à l'ouest. Il n'y a pas que la musique folklorique. Il y a du bensikin, il y a du slow, il y a du merengue, il y a du rap, il y a de tout à l'ouest. Et vous avez dit que Wonga. Nous, on veut aussi que nos artistes soient à l'Olympia. Oui. Oui. Et vous allez voir maintenant comment on organise sans clash. On ne peut pas faire un concert avec les clashs. Déjà, ça dévalorise. Parce que même les Ivoiriens me disent que mais pourquoi on dit penser à trouver des clashs sur elle comme ça? Je ne sais pas. Les gens me demandent que pourquoi il y a eu un concert là, les gens ont peur, ça part dans tous les sens, ça craint. Les gens me disent que ça craint. Mais c'est un concert à la limite qui est saboté. Les gens se disent que c'est quoi qu'est-ce concert? On a même vu une artiste qui est autant déstabilisée. Elle est déstabilisée. Non, Brigitte, le nom c'est une qui ne vit que par sa beauté. Non, elle dit qu'elle est trop belle. Elle dit qu'elle est trop belle. Elle vit que de ça, elle vit que de... C'est une fille qui vit du litchi. Non, le c'est une fille qui est en diaspora, qui ne travaille pas, qui demande de l'amour. C'est une pseudo-influenceuse d'État, en fait. Qui souille un peu les plus babiliqués, quoi. C'est de ça qu'il est question. Si vous me dites que le concert, si, n'est-ce pas, c'est organisé dans les règles de l'art, vous mentez. Vous mettez au défi. Je vous mets au défi que si vous montrez que dans le concert, si, c'est déroulé, que, c'est-à-dire, le cœur de l'artiste, elle est en stress. C'est normal, le stress va exister. C'est normal que le stress monte. C'est l'émotion. Mais ça part d'émotion, c'est qu'elle se pose la question, est-ce que mes tickets vont être vendus? Il y a plusieurs types d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a l'émotion déjà où tu es inquiet si toutes les places seront vendues. Il y a le stress où tu auras du monde devant toi, toutes les places sont vendues et que tu vas te retrouver dans l'Olympia avec des milliers de personnes. Donc les stress sont variables. Non, je n'ai pas dit que vous ne la suivez pas, non. Est-ce que tu m'as vu? Je parle pour ma communauté, en fait. Non, ne viens pas dire des trucs que je n'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit que mes positions. Je ne sais pas si tu attends quoi de ma position. Ma position, c'est ce que tu as entendu. Vous pouvez la suivre comme vous voulez. Ce n'est pas moi qui ai loué la salle pour faire son concert. Ce n'est pas moi qui paye les factures. Ce n'est pas moi qui paye ses charges. Voilà, tellement de charges à payer. Mais c'est un concert qui est complexe. C'est un concert qui est un genre.
C'est ça qu'on veut te faire comprendre. Ce n'est pas que mes positions ont fait quoi, non. Mes positions sont comme tu vois. Je suis un homme intègre. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas besoin d'affection sur Facebook. Je ne suis pas arrivé sur Facebook hier. Donc, je ne me suis pas fait sur Facebook. Je ne suis pas venu sur Facebook chercher. Donc, le peu de. Je n'ai pas de page Facebook. Tu vois, la vie, je dis que moi, que mettez les étoiles. Je n'ai pas le temps pour faire les pages Facebook. On m'a d'ailleurs dit que tu n'as pas dit que tu dans les pages. Je n'ai pas le temps. Parce qu'en même temps, il fait le live, les gars m'a montré. Tes positions sont lesquelles alors? Depuis qu'on insulte les Bamileke, ta position est où? Depuis qu'on insulte les Bamileke, d'accord, ma position, comme tu as vu, je suis d'accord, merci. Parce qu'il vient me parler en faveur de ma communauté. Depuis qu'on insulte les Bamileke, quel artiste que tu soutiens a fait une sortie? Même Katino, que tu soutiens, est venu insulter les Bamileke. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Katino, que tu soutiens, tu célèbres tous les jours. Tu vois qu'elle a fait du bien quand elle t'a insulté. Tu vois qu'elle a fait du bien quand elle t'a insulté. Donc, quand mes positions sont, quand je vous dis ça comme ça, non, mes positions sont machin. Quelle position? On nous a insultés de tous les noms. Chantal Aïssi nous a insultés. Les Bamileke nous a insultés. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as recadré Katino un jour? Est-ce que moi, je dis que Katino, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, pas ma sortie, pas ma voix, les gens savent ma position par rapport à ça. Les gens savent ma position, vous savez. Un artiste fait attention. On ne vient pas dire qu'elle allait être mère en Bouddha. C'est insulter ceux qui doivent la manger. C'est insulter ceux qui te donnent à manger. Quand Katino l'a fait, est-ce que les diplômes veulent dire que bon, allez, je ne suis pas content, je ne suis pas. Non. Qui dit les consent? Tous ces artistes ont senti que le Bamileke a été blessé. Nous avons été blessés quand Katino a dit ça. Elle a confondu tout le monde. La basse, les Bamileke, tout ça, elle a tout mis dans le même sac. Dis-toi y compris. Mais non. Bah, au calme, c'est bon. Soutenons Katino, dansons Katino. Ah, putain, merde, où? On est où? Soutenons là. Non, car c'est pas comme ça. Il faut redescendre sur terre et savoir qu'est-ce qu'on vaut vraiment, qu'est-ce qu'on représente dans ce pays. Un artiste n'est pas vraiment chanter, danser. Il y a des éléments intrinsèques qui confirment l'adhésion ou non avec l'artiste. Ce n'est pas une histoire de que soutenir pour soutenir. C'est ça aujourd'hui, tu comprends? C'est ça qui fait que moi aussi. Non, tu ne me verras pas. N'attends pas que je demande aux gens d'aller au concert. N'attends pas que je demande aux gens d'y aller. Parce qu'il y a un problème Bamileke dans ce pays. Il y a un problème Bamileke dans ce pays. Il y a un problème Bamileke en diaspora. Vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant de ne pas voir que non, non, je ne parle pas de si, on est tous Camerounais, non. Que non. Ce n'est pas ça, le problème Bamileke existe. Même le président élu l'a dit, s'il fallait passer un concours pour être boulot. Mais les gens ont travesti son propos. C'est parce qu'il a pointé du doigt le problème Bamileke que les gens ont voulu transformer ce qu'il a dit. Comprenez, accompli ce que le professeur Maurice Kamel voulait dire. S'il fallait passer un concours, car quand tu analyses ça, ça veut dire beaucoup.
En tout cas, la famille, je vais vaquer à mes occupations. Donc, du coup, c'était juste une sortie comme ça. Et en passant, je reviens avec un autre direct. Donc, je vois les tribalistes, les depsos tribalistes pour la plupart. Les depsos tribalistes, on la voit célébrer l'arrestation de Nié, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a giflé la dame dans sa voiture. C'est très fort. Quand c'est un Américain, vous êtes content. Vous dites que wow, vous célébrez. Wow, wow, wow. On vous a vu célébrer partout. C'est content. Mais ceux qui vous tuent, ceux qui vous giflent, quand on vole l'argent des milliards de la canne, vous ne voyez pas. Nous, on n'apprécie pas. Hein. Nous, les Américains, nous sommes intègres. On n'apprécie pas ce qu'il a fait. Le gars mérite. C'est-à-dire que la justice va, enfin, si elle est vraiment loyale. Comme c'est simple américain, on vous a vu gesticuler partout. On a vu Vision 4 prendre les lives. Wow, le gars appartient au MSC. Wow, c'est un américain. C'est un américain. Voyez, vous êtes partout en train de célébrer. Non. Il y a eu le journaliste là qui avait pris une femme dans son bureau, la jeune dans son bureau pour le faire le livre. Il a niasse dans son bureau. On a vu aucun tribunal partout. Il était le premier à mettre soutien. Quand le journaleux là, quand il avait pris la petite avec le Jack Daniel, vous étiez les premiers à mettre soutien. Après, vous avez dit que non, je me désolidarise. Est-ce que vous avez vu pour le cas de monsieur qui a giflé la femme dans la voiture? Vous avez vu un Américain mettre soutien? Aucun Américain n'a dit soutien. On a à l'instant été condamné. On a à l'instant T, on est sorti. On sent les groupes haineux, les tribalistes à 2 balles. Vous êtes des morveux, vous êtes des instables en fait. Vous êtes des instables. On vous voit où? Après, arrêtez ne veut pas dire que faire la prison. Vous croyez que arrêter forcément, non. Vous connaissez même votre justice. Vous ignorez même votre justice. Parce que vous dites que non, on a arrêté, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, même si on l'arrête. Il y en a quand il arrête comme ça le soir, le lendemain, il est dehors. Vous croyez quoi? Vous croyez faire du mal au Américain? Vous croyez venir célébrer que wow, on a arrêté, wow, il est aux arrêts, wow, c'est un Américain, wow. On ne soutient pas le faux, nous. On n'est pas dans les histoires de balles. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Le gars a fait son acte. Moi, je ne suis pas d'accord à la violence. Je n'aime pas qu'on bastonne la femme. Donc, j'ai condamné ça avec la dernière énergie. Il doit mériter ce qui lui arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça vient de chez vous, vous ne dites rien. Quand Liam Lima a escroqué l'argent, vous n'avez rien dit. Vous avez dit que les Américains sont jaloux. Quand Liam Lima a escroqué l'argent, vous avez dit quoi? Que non, les Américains sont jaloux. Wonga. Maintenant, on prend le gars, on dit qu'on l'a mis au cachot. Vous mettez sur vos murs. Oh, mes gars, on vous gifle tous les jours dans ce pays. Quand vous n'avez pas d'eau, là, c'est une gifle phénoménale. Quand il n'y a pas d'eau chez vous, quand vous n'avez pas de carte d'identité, c'est des gifles qu'on vous donne. C'est des gifles. Quand vous n'avez pas de route d'hôpital, ce sont des gifles qu'on vous donne. Vous venez sur les faits divers, les petits faits banals. Vous dites que, oh, il a arrêté, oh, il est en prison. Oh, non, les gars, pensez à votre vie. Vous n'êtes rien. Votre vie ne sert à rien. C'est pas le fait. On le fait pas pour vous. On le fait pour nous qui sommes sortis pour condamner l'acte. C'est pas pour vous qui mettez sur vos machins. Ça sert à rien. C'est pas vous qui faites. Jusqu'à preuve de contraire, ce sont les bambilés qui contrôlent Facebook. Donc la dénonciation, c'est nous. C'est nous qui donnons le ton sur Facebook. Donc arrêtez de connaître à 2 balles. Donc vous arrêtez les conneries à 2 balles. D'accord? À un moment donné, il faut se dire les vérités. Hein. Donc la famille, bon, bah écoutez, là il est bientôt 19 h, ça passe tellement vite. Je pense que j'ai assez parlé là. Donc merci à tous, hein, merci à toutes les personnes qui étaient sur ce live. Hein. Merci à Caroline, merci à Patricia.
Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à vos interactions. Merci à vos cœurs. Vous avez été magnifiques. J'ai vu les interactions de partout. Ça prouve quand même que quand c'est des sujets importants, vous allez vous bouger. Je veux la qualité, non la quantité. Je ne veux pas avoir 10 000 personnes sur mon live parce que le faire, c'est facile à le faire. Je maîtrise bien l'informatique. Je maîtrise. Je connais comment on fait. Je connais comment on fait. Je peux vous apprendre. Moi, j'ai un étudiant à la vie. J'ai des casquettes énormes. J'ai des casquettes. Donc, je veux la qualité. Je ne veux pas vous distraire. Je ne suis pas là pour venir vous raconter des salades. Je ne viens pas vous montrer le costume et la cravate. Je n'aime pas dans ça. Donc, sur ce prochain live en semaine, et puis on sera là, on va essayer de faire la patrouille comme d'habitude. Et on va dénicher ce qu'on va venir débattre avec vous. Donc, c'était vraiment un plaisir. Encore une fois de plus, ça me touche du fond du cœur. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont dans le Babi Power, les échéances 2023 sont en cours. On aura des gros événements pour l'année 2023. Voilà. Et au fur et à mesure, l'équipe, et moi y compris, vous informeront un tout petit peu de l'avancée des échéances qui nous attendent en 2023. Dans le Babi Power également, travaille beaucoup sur la mise en avant de nos artistes babilikés, c'est important. De notre culture également, c'est important. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc on a compris. Que ça plaise ou pas, c'est pareil même. Donc sur ce, big up. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.